je vais introduire ce premier culte de l'année en vous parlant des signes des derniers jours. Et vous allez comprendre pourquoi j'ai pris ce titre et pourquoi j'ai préparé cette étude. Parce que s'il y a un vœu, vraiment, s'il y a un vœu qui est dans votre cœur ce matin, en ce début d'année 2021, c'est bien que cette pandémie du Covid-19 soit maîtrisée et que nous puissions tout au moins retrouver une vie quasi normale. Je pense qu'il n'y a pas un chrétien, il n'y a pas un païen dans ce monde qui n'aspire à voir cette pandémie arriver à son terme. Et c'est vraiment le vœu que l'on souhaite. Et il semble que ça en prend le chemin. Mais en préparant ce message, je me suis souvenu que lorsque quelqu'un chasse le naturel revient au galop. Nous l'avons vu dans l'histoire des hommes ou des tremblements de terre dans certains pays où ces gens adoraient des millions d'idoles et de démons. Quand leurs maisons se sont écroulées, quand leur pays a été sinistré, les Américains, les Français, les Européens, les Chinois, enfin un tas de peuples sont partis là-bas pour les aider. Et évidemment, les peuples occidentaux, qui sont des peuples chrétiens pour la grande majorité, ont envoyé des missionnaires. Et ils ont fait un travail remarquable au niveau de la foi. Mais le naturel est revenu au galop. Ces gens, une fois leur maison reconstruite, leur pays retrouvant une stabilité, sont retournés vers leurs millions d'idoles. Pas tous, évidemment, parce qu'il y en a certains qui se sont vraiment convertis, mais c'est un petit peu la crainte que j'ai personnellement dans mon cœur, c'est de voir réapparaître au sein des nations, de notre nation déjà, mais au sein des nations, de voir réapparaître les vieilles habitudes. Cela peut arriver aussi malheureusement à nos églises chrétiennes. Le charnel peut revenir au galop et on peut reprendre nos vieilles habitudes. Alors, pour ne pas tomber dans ce piège, devant le Seigneur, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais est-ce que ça ne serait pas bien de rappeler à ton peuple les signes tangibles qui prouvent que nous vivons déjà dans les derniers jours. Alors j'ouvre une parenthèse, parce que la Bible nous dit que les derniers temps ont commencé avec la venue de Jésus. Et les derniers temps vont demeurer jusqu'à la fin de toutes choses. Mais les derniers jours, ce ne sont pas les derniers temps. Les derniers jours, ce sont les derniers jours pour nous, chrétiens. Parce que Christ est à la porte. Jésus est prêt à revenir chercher son épouse. Et c'est pour cela que ce matin, il m'a paru bon de vous rappeler des signes, quelques signes, pas évidemment tous les signes, mais au moins des signes tangibles, et vous allez voir, c'est très évident, qui attestent que nous sommes, nous chrétiens, aujourd'hui, à l'aurore de l'enlèvement de l'Église et de ce que la Bible appelle la première résurrection. Alors que le Saint-Esprit nous aide tous en cette nouvelle année à avoir le même discernement spirituel que possédaient les fils d'Issachar, qui, pour conduire Israël dans les voies de Dieu, comprenaient et discernaient les signes des temps dans lesquels ils vivaient. Mes frères et sœurs, l'Église a comme des œillères sur ses yeux. Il y a, je vais vous le montrer dans 5 minutes, des signes évidents, permanents, que nous avons depuis des décennies sous nos yeux, et l'Église s'endort néanmoins. L'Église ne réalise pas que le départ est programmé et prêt à arriver. Alors les fils d'Issachar, c'était la tribu d'Issachar. Lorsque cette tribu est partie avec les autres tribus pour oindre David roi sur tout Israël, cette tribu avait une particularité, elle savait discerner les signes des temps dans lesquels elle se trouvait. Les signes des temps pour conduire Israël dans les voies de Dieu. J'espère et je prie ardemment que ce matin,
ces quelques paroles que je vais vous donner va faire un tilt, un boom dans votre cœur et vous montrer combien nous sommes vraiment arrivés au bout des derniers jours, nous, Église de Jésus-Christ. Alors, premièrement, depuis des décennies, il y a 3 signes, au moins, qui sont présents sous nos yeux. Le premier signe a trait à la prophétie que donna l'apôtre Pierre il y a plus de 2000 ans, décrivant qu'avant le retour de Jésus en gloire, avec tous ses saints, la terre va s'embraser par un feu, le feu d'armes de destruction massive. Or, notre cher apôtre Pierre délivra, quand il délivra cette prophétie, aucune de ces armes n'existait alors sur la terre. C'était une prophétie pour l'avenir. Or, mes frères et sœurs, ce n'est plus le cas aujourd'hui, où plusieurs nations possèdent le feu nucléaire capable de détruire plusieurs fois la terre. Nous avons un signe que nous oublions, c'est que nous avons des nations aujourd'hui, la France en fait partie, Israël en fait partie, les Américains et beaucoup d'autres nations, on a un feu nucléaire terrible. Et croyez-moi, quand l'apôtre Pierre a reçu cette prophétie, il est même parlé dans une autre prophétie de l'Ancien Testament que les yeux des hommes tomberont en poussière dans leur orbite. Or, ce sont des effets nucléaires. Donc la terre ne sera pas détruite, je vous rassure, parce que Jésus nous a dit qu'il arriverait avant la destruction finale. Mais néanmoins, les armes nucléaires vont parler. Tôt ou tard, elles vont parler. Et la prophétie de l'apôtre Pierre, elle est sous nos yeux, mes frères et sœurs. Regardez les menaces que nous avons aujourd'hui avec certains pays du monde, où si ces gens avaient la force et le feu nucléaire, qu'en ferait-il? Qu'en ferait-il? Oui, voilà un premier signe avec lequel nous vivons depuis des décennies, je dirais après-guerre, c'est pas très loin, mais depuis des décennies, nous l'avons sous les yeux et on ne s'en rend compte même plus. C'est un signe tangible qui est là aujourd'hui et que nous pouvons dire, Seigneur, oui, l'Église vit bien dans les derniers jours. Le second signe qui est présent sous nos yeux fut donné le 14 mai 1948, donc il y a plus de 70 ans, à la tribune des Nations Unies, par la déclaration de la naissance de l'État d'Israël, en un seul jour, confirmant à la lettre la prophétie qu'Ésaïe le prophète avait annoncée depuis des siècles et des siècles. C'est dans Ésaïe 66, verset 8, où il est dit qu'en un jour, une nation va naître. Nous l'avons depuis 1948 sous nos yeux, mes frères et sœurs. On a cessé de parler d'Israël. On parle d'Israël pratiquement tous les jours. Et c'est un signe dont on ne fait même plus attention. Nous avons le feu nucléaire. Nous avons la présence de l'État d'Israël que Dieu avait prophétisé dans les derniers jours de la vie de l'Église. Et le troisième signe, qui est aussi un signe très important et tangible, mais qu'on oublie, c'est que depuis des décennies, ce signe est en rapport avec la diffusion à l'échelle planétaire de la bonne nouvelle de l'Évangile, soit par la page imprimée, la Bible étant chaque année le best-seller de tous les livres vendus sur la planète. Mais depuis des décennies, ce n'est pas d'aujourd'hui. Soit par la diffusion radiophonique ou télévisée sur les ondes hertziennes de messages, de chants, de pièces de théâtre, de films parlant de l'évangile de Jésus-Christ. Sur Internet, vous pouvez cliquer aujourd'hui et vous pouvez voir la vie de Jésus en film. Vous avez tout aujourd'hui. Et ce signe tangible, réel pour nous aujourd'hui, Jésus en avait parlé,
sur la montagne, la petite montagne, où il a donné les béatitudes, en disant à ses disciples, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée. Alors je suis allé dans le texte original, parce que j'étais intrigué. Je me suis dit, prêcher, oui. Et quand j'ai découvert ce que voulait dire prêcher, ça veut dire aussi publier. Donc le Seigneur dit, lorsque cette parole sera prêchée et publiée dans le monde entier, elle va servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Mes frères et sœurs, le feu nucléaire est là. Israël est présent sous nos yeux et la Bible est le best-seller diffusé à toutes les nations de la terre. On a 3 signes tangibles sous nos yeux. Alors je vais ajouter, pour pas prendre trop de temps ce matin, mais pour vous montrer que ce que je vous dis est archi-biblique. Il y a 2 autres signes tangibles, présents actuellement, et dont l'Église ne se rend même plus compte. Alors on va lire dans Luc chapitre 17, versets 26 à 30. On va lire ces versets, vous connaissez parfaitement. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, le déluge vint, et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même, dit Jésus, le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Alors je vais vous dire le fond de ma pensée, mes bien-aimés frères et sœurs. Qu'importe si les philosophes, les politiciens, les scientifiques, les poètes chanteurs et même les leaders religieux affirment que le bonheur et la paix s'installeront un jour sur la terre grâce aux efforts des êtres humains. Qu'importe si ces gens nous saturent la télévision, les ondes de radio, avec leurs rêveries, ce ne sont que des mensonges. Mes frères et sœurs, nous chrétiens, on sait bien que ces beaux discours et ces belles chansonnettes ne sont que des illusions mensongères, puisque le désastre mondial annoncé par notre Dieu dans sa parole est déjà amorcé. Nous voyons les peuples être complètement dans le brouillard aujourd'hui. Il suffit qu'un petit virus, de rien du tout, vienne enquiquiner nos peuples, et on voit les bourses s'effondrer. Et on voit les pays ne savant plus quoi faire, on ferme les commerces, on confine les gens chez eux. Et tout s'écroule. Pourquoi? Mais parce que Dieu veut nous montrer que nous sommes arrivés au bout du bout. Dieu n'a jamais décidé, je vais détruire la terre. Non, il a vu, avant même que le monde soit créé, il a vu ce que les hommes allaient faire de la terre. Alors il a écrit dans la Bible. Il a dit dans l'Écriture, avertissez mon peuple, qu'il sache. Vous savez, on n'aura rien à reprocher à Dieu, mais tout aux hommes. Qui pollue? Est-ce que c'est Dieu qui envoie une usine pour polluer? Ce sont les hommes. Ces choses-là existent sous nos yeux. Et on continue à nous raconter que l'homme sauvera l'homme. Je vais vous dire une chose, ce que je crois personnellement avec la Bible, c'est que tous les projets et toutes les décisions des hommes vont s'écrouler. Et que nous, chrétiens, si nous demeurons fermes sur les paroles de notre Dieu, ou plutôt si vous croyez Dieu sur parole, alors vous entrez dans sa bénédiction, comme le dira Jérémie au chapitre 17, versets 5 à 7, tandis que ceux qui placent leur confiance en l'homme et qui prennent la chair pour appui, demeureront, quoi qu'ils en disent, sous la malédiction, selon la déclaration du prophète Jérémie.
Vous êtes sous la bénédiction si vous croyez Dieu sur parole. Tous ceux qui disent foutaise, la croix n'est qu'un conte de grand-mère ou un conte pour enfants, ceux-là, croyant être bénis, se trouvent sous une malédiction. Alors, dans le texte que nous avons lu, Jésus n'insiste pas tant sur le style mondain ou matérialiste qui existait déjà au temps de Noé et de Lot. On l'a vu ensemble. Ils mangeaient, ils buvaient, ils faisaient la fête, ils plantaient, ils bâtissaient, ils vendaient, ils se mariaient, ils mariaient leurs enfants. Enfin, c'est ce qu'on vit, quoi. Ils le vivaient déjà à l'époque. Mais ce n'est pas tant sur cela que Jésus veut insister. En donnant cette prophétie à ses disciples, il leur dira, derrière cette façade mondaine, ce style de vie particulier, se cachaient à l'époque de Noé et de Lot des puissants démons, ou plutôt une influence diabolique qui agissait sur le cœur des hommes et qu'il fut à l'origine du déclin moral de l'humanité, de la venue du déluge et de la destruction de Sodome et de Gomorrhe. Si vous allez dans le premier livre de la Genèse, écrit par Moïse, il dira qu'à cette époque-là, toute chair était corrompue devant Dieu. Alors moi, ça m'intrigue quand je vois le mot « toute chair », parce que nous avons une chair humaine, et puis les animaux ont une chair animale. Et je me suis interrogé, je me suis dit, mais est-ce que Moïse a-t-il voulu sous-entendre que la chair des animaux était aussi corrompue? Peut-être par une sorte de domination démoniaque sans précédent dans l'histoire de l'humanité, ou bien peut-être, ça ce sont que des suppositions, je n'affirme pas, ou peut-être par quelque manipulation génétique qu'auraient accompli les géants qui sont nés de l'union des anges, les fils de Dieu, d'avec les filles des hommes. Vous savez, la Bible, elle dit des choses qui doivent nous faire réfléchir. Moïse rajoute, ce sont les fameux héros de la mythologie. La mythologie n'a pas été inventée par l'homme. La mythologie s'appuie sur des histoires et des faits qui se sont réellement produits, mais on les a enrobés. Et la plupart des gens qui vont dans les facultés connaissent la mythologie. Mais la Bible nous dit que c'était des géants qui étaient là à l'époque. On ne croyait pas qu'ils étaient simplement géants par la taille. Ce n'est pas prouvé. Mais ils étaient géants sur le plan spirituel, sur le plan mental. Sur le plan de la méchanceté, c'était des géants. Ils étaient mi-hommes, mi-anges. Ont-ils fait des manipulations génétiques? Nous l'ignorons. Je ne peux pas vous l'affirmer. Mais en tout cas, pourquoi est-il dit que toute chair était corrompue devant Dieu? Et pourquoi Dieu n'a-t-il pris qu'une partie des animaux et que tout le reste a été détruit par le déluge? Oh, il ne s'est pas étendu pour nous dire « je vais vous expliquer ce qui s'est passé », on le saura quand on entrera au ciel. Nous l'ignorons vraiment. Mais ce que Jésus a cherché à nous faire comprendre et à faire comprendre à ses disciples, c'est qu'avant son retour glorieux, la même influence démoniaque se reproduira, mais à l'échelle planétaire. C'est ce que semble confirmer la seconde moitié de l'Apocalypse. Relisez, la seconde moitié de l'Apocalypse, il est dit que l'enfer va s'ouvrir et des démons qui sont puissamment mauvais, méchants, qui sont attachés depuis le déluge, seront libérés et malheur à la terre. Oh, on ne sera plus là, je vous rassure, frères et sœurs. Mais vous vous rendez compte ce que la planète va subir? Il y aura une influence démoniaque sans précédent, vous m'entendez? Où les hommes souffriront comme on ne peut pas l'imaginer. Ce n'est pas que Dieu l'a voulu, c'est simplement la conséquence de leur choix et de leur détermination à refuser de se convertir. Et ces gens qui se tournèrent constamment vers le mal au temps de Noé et de Lot étaient devenus violents, agressifs et sexuellement dépravés.
Ne croyez-vous pas que notre société dite civilisée n'est pas poussée par les mêmes esprits méchants et impurs qui viennent tout droit du royaume des ténèbres? Car aujourd'hui, qu'est-ce qui prévaut dans nos sociétés modernes? La haine, la violence, l'agressivité, la destruction, le pillage et la licence sexuelle. Vrai ou pas vrai? Mes frères et sœurs, j'invente rien. Jésus nous dit à cette époque-là, derrière ces gens qui mangeaient, qui buvaient, qui plantaient, qui mariaient leurs enfants, qui faisaient la fête, enfin qui vivaient comme nous, se cachaient des puissances mauvaises qui ont influencé leur cœur et a conduit leur cœur uniquement, la Bible rajoute, uniquement vers le mal. C'est-à-dire que le bien de Dieu, ils lui ont mis un grand coup de pied. Ils ont insulté le Créateur. Et ils lui ont dit, on ne veut pas de ta loi. On ne veut pas que tu règnes sur nous. On arrive au bout, hein? C'est la même chose. Et je vais vous dire le fond de ma pensée. Je suis également persuadé qu'il y a quelque part dans le monde des petits apprentis sorciers qui s'adonnent dans leur petit laboratoire privé à des manipulations génétiques sur toute chair, attestant ainsi que non seulement ce monde arrive à son terme, mais que l'épouse de Jésus-Christ sera bientôt enlevée dans la gloire. On a déjà cloné une brebis. Et ils se sont aperçus que la brebis qui était clonée avait l'âge de sa mère. Les hommes s'imaginent donner la création, la naissance. Ils se sont pris pour Dieu. Mais la brebis, là, elle était aussi vieille que sa mère. Elle avait beau être jeune d'apparence, elle était vieille. Et est-ce qu'ils n'ont pas fait des manipulations génétiques sur les embryons? Vous le savez, vous? Mais moi, je suis convaincu qu'il y a des petits sorciers, là, quelque part, qui sont en train de manipuler. C'est certain. Si toute chair était corrompue à l'époque, toute chair sera corrompue avant le retour de Jésus-Christ. Mais là, je ne peux rien vous dire de plus. Je fais comme vous. Je crois ce que dit la parole de Dieu. Maintenant, je vais vous montrer un autre signe. On va lire dans 2 Timothée, chapitre 3, les 5 premiers versets. 2 Timothée 3, jusqu'au verset 5. Sache, Timothée, que dans les derniers jours, voyez, ce n'est pas les derniers temps, hein. Derniers jours, c'est bien le mot jour qui est mis dans le texte original. Il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété. Le mot apparence, ici, on aurait dû mettre ayant la forme de la piété. C'est le mot le plus juste qui est employé. Ayant donc la forme de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Timothée, éloigne-toi de ces hommes-là. Et alors, ce que je vais vous dire, mes frères et sœurs, c'est que je suis convaincu que le monde connaît et connaîtra de plus en plus une influence diabolique en s'approchant de la fin. Mais ce que Paul a voulu dire à Timothée, parce qu'il n'a pas écrit ça à des païens, hein, il a écrit ça à des chrétiens. Qu'est-ce qu'a voulu dire, qu'est-ce que nous dit cette prophétie? Que la chrétienté moderne, vous m'entendez bien, la chrétienté moderne, telle que nous l'affichons au monde, sera remplie de gens comme ça. Ce n'est pas simplement dans le monde païen qu'on retrouve des égoïstes, des cruels, des gens qui n'ont plus d'affection pour leurs enfants. Malheureusement, nous en trouvons dans l'Église. Quand l'apôtre Paul a dit que celui qui ne s'occupe pas des siens a renié la foi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces gens-là, à l'époque, qui étaient dans les églises, ne s'occupaient même plus de leur propre famille. Ils quittent leur boulot pour aller dans les maisons frapper à droite à gauche en disant « Je suis appelé au ministère, alors donnez-moi des sous ». Aujourd'hui, je n'accepte que les œuvres chrétiennes
qui aident nos bien-aimés frères et sœurs dans la misère et dans les pays éloignés, je ne donne pas un centime pour une œuvre chrétienne, parce que si elle est appelée par le Saint-Esprit, Dieu pourvoira à leurs œuvres. Notre Église n'a pas eu besoin de la mairie, elle n'a pas eu besoin de la France, elle n'a pas eu besoin des autres églises, c'est vous qui l'avez financée et qui l'avez construite. Et je crois que lorsque Dieu appelle, il pourvoit. Mais on verra ces choses-là de plus en plus au milieu de nous, mes frères et sœurs. C'est fou. C'est la chrétienté qui aura des moments très particuliers. Alors je suis allé un petit peu au texte original pour comprendre ce qu'il est dit. Vous savez, il est parlé, il y aura des temps difficiles. On aurait pu rajouter des temps difficiles à supporter, parce que le mot « temps » ici signifie furieux, dangereux et féroce. Je ne sais pas si vous vous imaginez que même dans nos églises, que dans la chrétienté, il y aura des gens furieux, des difficultés sans nombre, des gens dangereux, des gens féroces. Moi, quand je suis tombé des nues quand j'ai lu ça, parce que ce sont des temps difficiles à supporter. On a du mal à supporter quand même quand les païens nous font du mal. Mais quand c'est les chrétiens qui nous font du mal, c'est pire. Ça nous fait du mal. Ça nous traumatise, ça nous crucifie. Parce qu'on se dit, mais on devrait trouver là, dans la maison de Dieu, l'amour qui excuse tout, qui croit tout, qui espère tout, qui supporte tout. Alors Paul va décrire, poussé par l'Esprit Saint, 18 traits particuliers que l'on retrouvera même, malheureusement, dans les églises chrétiennes. Alors je ne vais pas évidemment vous développer ces 18 traits, mais je vais en prendre 3 qui sont très courants dans nos églises, et vous allez comprendre pourquoi, parce que c'est écrit dans la Bible. Premièrement, certains chrétiens, faisant partie de la chrétienté en général, je ne parle ni des charismatiques, ni des évangéliques, ni des catholiques et des protestants. Je prétends que tous ceux qui se défendent appartenir au christianisme biblique, eh bien, connaîtront ces choses dans leur communauté. Certains croyants dénatureront la vraie piété. Il est intéressant de savoir que l'égoïste des derniers jours a pour seul objet la recherche effrénée de son propre plaisir. En fait, le mot grec « philotos » indique que ces croyants-là seront excessivement amoureux d'eux-mêmes. Ce n'est plus l'égoïste, vous savez, je veux la grosse part du gâteau. C'est ce que font les enfants. Vous savez, les enfants, quand vous coupez le gâteau, ils prennent toujours la grosse part. Alors j'ai pris simplement un exemple. Dans les derniers jours, donc, l'Esprit affirme que plusieurs se réclameront du christianisme biblique et n'hésiteront pas pour satisfaire leur libido. Écoutez-moi bien, parce que nous le voyons dans toutes les églises. Pour satisfaire leur libido, ces gens-là n'hésiteront pas à briser leur mariage. Je parle de chrétiens, Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Disloquant ainsi leur propre famille et engendrant dans la vie de leurs propres enfants des blessures émotionnelles irréversibles. Or, le nombre de divorces entre chrétiens aujourd'hui n'a jamais été aussi important. Dans toutes les églises, les chrétiens ne marchent plus par l'esprit. Ils rencontrent des problèmes avec leurs partenaires chrétiennes en général ou chrétiens. Et puis, il y a comme une folie, comme un amour excessif de soi où on préfère tout casser, tout briser au détriment de notre famille, de nos enfants, de notre Église. Et surtout au détriment du Dieu 3 fois 5 qui a dit lui-même « Je hais la répudiation ». En termes clairs, je hais le divorce entre véritables enfants de Dieu. Vous comprenez bien, ça peut arriver que des chrétiens divorcent pour 1000 raisons. Et parfois, c'est bien de divorcer si l'un des deux est en danger. C'est autre chose, ça. C'est autre chose. Mais en général, il y a aujourd'hui, vous vivez avec quelqu'un, vous faites des enfants, les choses tournent mal, eh bien vous prenez votre valise et vous allez chercher ailleurs. Et ces gens, je l'ai entendu, on me l'a rapporté,
Eh bien, ces gens, dans certains endroits, ils sont sur la chaire avec un micro et ils vous font la morale et ils vous prêchent. Il ne faut quand même pas exagérer, hein. Mais nous vivons cela, mes frères et sœurs. Oui, la piété, elle est bafouée. Ils dénaturent la vraie piété. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est un des signes qui est là, mes frères et sœurs, sous nos yeux, nous qui vivons les derniers jours de l'Église. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, font honte au pur évangile de Jésus-Christ, car elles démontrent par leurs paroles et surtout par leur conduite immorale qu'elles n'ont que la forme de la piété, mais renient ce qui en fait la force, à savoir un cœur contrit devant Dieu, touché profondément par le Saint-Esprit, qui s'est repenti sincèrement devant le Seigneur et qui a poussé l'âme à marcher dorénavant dans la droiture et dans la sainteté. Je ne vous raconterai pas du tout comment j'étais quand j'étais païen, parce que je n'ai pas envie de faire revenir à la surface des péchés que Jésus a purifiés, mais je n'étais quand même pas, c'était quand même pas la gloire, hein. J'étais, moi, dans le bâtiment, et dans le bâtiment, on parlait d'une manière particulière. Quand je me suis converti, mon pasteur m'a dit « Ouh là là, Joël, si tu veux servir Dieu, il faut changer ton langage. » Ben, je lui ai dit « Oui, frère, comment il faut faire ?» Et il m'a donné tous les conseils, il m'a aidé, il a été patient envers moi. Et puis aujourd'hui, je peux me tenir devant vous et enseigner la parole de Dieu. Oui, la véritable conversion se voit par une vie de repentance. J'ai changé ma vie. J'ai abandonné ma vieille façon de faire et je ne veux plus retoucher à ces vieilles choses du passé. La parole de Dieu me dit de faire ceci, je me plie à la parole de Dieu. Ça ne fait pas plaisir parfois à nos sentiments charnels ou à notre entendement charnel, mais si Dieu dit ça, c'est très bon pour toi, c'est que c'est bon. Il n'y a pas d'interdiction dans l'Écriture. Fais pas ceci, fais pas cela, ce sont des choses de la chair. La Bible nous dit, mon fils, écoute mes enseignements, prête l'oreille à mes paroles. Si tu te plies à ce que je te dis pour toi, qui est le meilleur, tu verras le bonheur et la joie accompagneront tes jours. C'est tout. Dieu ne nous dit pas « je t'interdis de faire ceci » ou « je t'interdis de faire cela ». Il nous dit « si tu contrôles dans ma parole, si ces choses sont bonnes pour toi ou si elles sont mauvaises. Si elles sont mauvaises, il est mieux que tu n'y touches pas parce que ces choses-là vont t'entraîner malheureusement loin de mon cœur ». Le deuxième point que nous avons vu dans ce passage, c'est que certains croyants seront amoureux de l'argent. Oui. Oh, il ne s'agit pas bien sûr de dénigrer les moyens financiers qui nous sont nécessaires pour vivre, ni de prétendre que la prospérité financière n'est pas voulue de Dieu. Non, pas du tout, ce n'est pas cela. Ce qui est mal aux yeux du Seigneur, c'est de servir l'argent, c'est-à-dire Mammon, au lieu de servir Jésus-Christ. Voilà. Mais si je me sers de l'argent pour bénir mes bien-aimés frères et sœurs, bien sûr d'abord ma famille, alors l'argent devient un serviteur très utile et très agréable dans mon foyer, vous comprenez ? Mais si je deviens un grippe-sou, si j'accumule comme cet homme dans la Bible qui disait « Ah, j'ai tellement de biens, je vais faire des greniers, et je vais mettre tous mes biens dans les greniers. » Il a entendu la voix de Dieu qui lui dit « Insensé, insensé, cette nuit ton âme te sera redemandée. » Et c'est pour qui tous ces greniers ? Ça sera pour qui ? Tu ne peux pas partir dans l'éternité avec tes coffres forts. Ça n'existe pas, ça. Il nous faut de l'argent. Mais dans la chrétienté moderne, à l'heure actuelle, nous voyons bien que beaucoup trop de gens sont amoureux de l'argent. Sommes-nous l'esclave de Mammon et son serviteur ? Ou bien est-il notre serviteur pour bénir les chrétiens et secourir notre prochain ? Les croyants qui aiment l'argent n'hésiteront pas, et ça on le voit dans la Bible, n'hésiteront pas pour épancher leur soif de réussite et de prospérité à mentir au Saint-Esprit comme le firent Ananias et Saphira. Vous connaissez l'histoire d'Ananias et Saphira ?
Ce couple qui, voulant faire comme tout le monde, ont vendu un bien qu'ils avaient à leur disposition et ils ont amené l'argent aux pieds des apôtres en disant, voilà, tout l'argent de ce bien, nous l'offrons. Alors les chrétiens en disant, waouh, c'est vraiment des gens généreux. Et l'apôtre Pierre qui était là, qui a eu le discernement spirituel, leur a dit, mais pourquoi vous avez menti au Saint-Esprit ? Pourquoi vous dites que tout ce que vous donnez, c'est la totalité du bien que vous avez vendu ? Vous avez menti au Saint-Esprit. Il valait mieux dire, voilà, sur le bien vendu, je vous en donne la moitié, point barre, on n'en discute plus. Mais ils ont fait croire à tout le monde qu'ils étaient des grands généreux. Et ils ont menti au Saint-Esprit. C'est écrit dans la parole. Vous croyez qu'aujourd'hui, les gens ne font pas de même ? Alors la différence qu'il y a entre Ananias et Saphira, c'est qu'eux sont morts, sur le champ, aux pieds des apôtres. Si tous les chrétiens dans nos églises qui font ces choses-là tombaient, je pense que les pasteurs auraient beaucoup d'obsèques à faire. Non, mais c'est vrai. Ils n'hésiteront pas non plus, ceux qui aiment l'argent, à user de fraude et de cupidité dans leurs relations fraternelles. C'est écrit dans 1 Thessaloniciens 4, versets 3 à 8. Qu'il n'y ait pas de fraude entre vous dans les affaires, dira l'apôtre Paul. Ouais. Et voire même, ceux qui aiment l'argent n'hésiteront pas à voler l'État en falsifiant leur déclaration d'impôt. C'est écrit dans Romains 13, versets 1 à 7, où il est dit « Rendez à César ce qu'est à César et à Dieu ce qu'est à Dieu. » Si César vous demande des impôts parce que vous avez gagné beaucoup d'argent, donnez vos impôts. En râlant peut-être, c'est pas interdit. Vous avez le droit de lui dire hey, « Seigneur, ça fait quand même un gros paquet, hein, ça m'énerve, mais béni sois-tu pour tout le reste que j'ai. » C'est autre chose, vous voyez, on n'a pas la même mentalité. Non, mais vous comprenez, dans les derniers jours, nous verrons de plus en plus de cela. Des gens qui se diront chrétiens viendront prendre le Saint-Repas, seront au milieu de nous. Et la Bible dit que ce sont des faux frères et des fausses sœurs. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Mais nous, on ne sait pas, parce qu'on n'a pas le droit de juger les motivations des cœurs. Mais ça existera avant les derniers jours. Et nous en avons aujourd'hui. Alors que dire de ceux qui, ayant un manteau ministériel, se mettent à enseigner qu'il nous faut absolument être riches, ce qui est une preuve flagrante que Dieu nous bénit. Alors là, on tombe dans l'excès contraire. C'est que les gens, croyant vraiment que Dieu veut les enrichir, eh bien, malheureusement, ils trafiquent aussi. Moi, je me rappelle d'avoir rencontré des personnes qui, je les voyais rouler avec des voitures quand même toutes neuves et tout, et ils disaient « Je suis béni, vraiment, je suis béni de Dieu ». Puis j'ai appris que c'était la carte bleue qui les avait bénis. Ils avaient ouvert des crédits inconsidérés, mais devant tout le peuple chrétien, ils passaient pour des gens prospères, alors qu'en fin de compte, ils n'avaient rien, sinon des dettes. Et la Bible nous dit, ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Alors, faire croire qu'on est riche, alors que c'est la carte bleue qui fonctionne, là, avec le problème financier qu'on a actuellement, je peux vous dire qu'il y a dans les églises beaucoup de gens qui ferment leurs bâtiments parce qu'ils n'ont plus les moyens de l'entretenir. Ils n'ont plus l'argent et l'offrande qu'ils souhaitaient. Et si le Seigneur a permis cela, c'est que certainement il fait un tri. Moi, je le crois de tout mon cœur. Mais comme dit l'apôtre Paul, l'amour de l'argent ouvre l'âme de ces chrétiens à des désirs insensés, pernicieux et diaboliques, qui les éloigneront toujours plus de la foi chrétienne et les entraînant malheureusement dans la ruine et dans de cruels tourments. C'est écrit dans 1 Timothée, chapitre 6, versets 9 à 10. Et je termine mon message ce matin. Un signe que l'on voit aussi dans nos églises, c'est que certains croyants aimeront les plaisirs plus que Dieu. Ce trait-là est de loin le plus répandu dans nos églises contemporaines, où l'attrait de la jouissance des sens prédomine sur la consécration à Dieu, l'amour envers l'Église et les devoirs spirituels à accomplir. Dans le psaume 1er, versets 1 à 6, il est dit « Heureux l'homme qui ne s'assied pas en compagnie des
pécheur, hein, vous connaissez, mais qui trouve son plaisir dans la parole de Dieu et qui la médite, cet homme-là est heureux. Il va devenir un arbre planté, portant de bons fruits. Ne sont-ils pas nombreux ces croyants qui papillonnent aujourd'hui d'église en église à la recherche d'émotions fortes, étant incapables d'aimer ardemment des frères et sœurs dans une communauté locale et d'être assidus aux rencontres spirituelles? Quand la première église a éclaté, ce qui a impressionné les incroyants, c'est que tous ces 3000 se sont repentis de leurs péchés. C'était quand même des juifs pratiquants. Mais quand ils ont entendu la parole de Dieu qui leur disait qu'ils avaient crucifié leur Messie, leur cœur fut touché et ils ont dit « Qu'est-ce qu'on va faire ?» Et l'apôtre Pierre avec les autres apôtres leur ont dit « Repentez-vous, faites-vous baptiser. » C'est quoi le baptême? Le baptême ici, quand j'ai été plongé là-dedans, j'ai dit « Seigneur, ma vie elle est morte, elle n'existe plus, c'est mon cercueil. » Et quand je sors de l'eau, je suis né à une nouvelle vie. Faisons attention de ce que nous faisons après avoir confessé cela au Seigneur. Très important. Si je suis né de nouveau, alors marchons comme des êtres de nouveau. Mais ces gens-là ne sont pas nés de nouveau. Ils sont dans les églises. Et ils participent à tout ce qui se fait dans les églises, mais ils aiment le plaisir plus que Dieu. Et alors ils vont papillonner. On ne peut jamais leur faire confiance. Ils sont très gentils la plupart du temps. Ils sont merveilleux. On peut avoir avec eux de très bonnes relations, mais ils ne vont pas se stabiliser dans un endroit. Ils ne vont pas dire aux frères et sœurs, nous allons vous aimer, nous allons devenir un membre de la communauté et nous allons être instruits par les ministères et nous allons travailler pour le Seigneur. On les voit partout et ils ne sont nulle part. C'est un des signes des temps modernes. Mais voyez-vous l'expression « aimant le plaisir plus que Dieu », ça se prononce en grec « philédonos ». Et cette expression renferme aussi la jouissance dans le mal, où certains de ces soi-disant croyants se rendent coupables en divulguant autour d'eux les fautes de leurs semblables. Ils en jouissent. Ils sont heureux d'aller rapporter tes faiblesses, tes chutes et tes manquements. Est-ce que vous seriez heureux si vous tombez dans le péché et que vous entendiez des chrétiens de votre assemblée répandre autour d'eux ce que vous avez fait alors que vous avez confié cela qu'au pasteur et à son épouse? Qu'est-ce que vous penseriez de nous? Si on avait été voir Pierre, Paul et Jacques et que leur avait dit « Tu as vu comment ils sont ceux-là » je peux te dire qu'ils m'ont confié des choses. Il y a une jouissance dans le mal. Et ces gens-là divulguent les fautes de leurs prochains. Ils propagent aussi sur leur compte des rumeurs et des mensonges non vérifiés. Oui. On dit parfois que dans telle église, le prédicateur avec son épouse sont vraiment des gens très dangereux. Sur quel motif on répand ces rumeurs? Où c'est qu'on a trouvé ça? S'ils sont vraiment coupables, qu'on nous montre leurs péchés. Qu'on nous montre leurs péchés. Mais ces gens-là, dans les églises, vont répandre des rumeurs et des mensonges non vérifiés qui salissent leur personnalité, la personnalité de ces personnes qui entendent ces choses et entachent leur réputation. Mes frères et sœurs, comme cela se produit tous les jours sur les réseaux sociaux, fais bien attention, toi qui es jeune, de ne pas mettre sur les réseaux sociaux une de tes photos ou une de tes erreurs. Parce que 10 ans après, 15 ans ou 20 ans après, on te casse, on te détruit. Rien n'est perdu sur les réseaux sociaux. Faites extrêmement attention. Moi, je regarde ce qui se passe sur Facebook. Je ne mets jamais un rapport sur mon épouse, mes enfants et moi-même. Parce que quand j'ai vu les dégâts qui se sont produits, des gens qui se sont même donné la mort, nous nous disons, ils ont eu affaire à des gens méchants. La plupart du temps, ces gens-là, ou ces jeunes hommes, ces jeunes filles, sont à la messe le dimanche. Ou sont dans un culte protestant. Et le reste de la semaine,
ils salissent leur prochain, mais ils n'ont que la forme de la piété. Mais ils ont renié ce qui en fait la force. Ils ne se sont jamais repentis. Et quand ils montrent du doigt l'accusation à quelqu'un, c'est un pasteur qu'on avait ici dans notre région, il faisait cela. Quand tu vises quelqu'un, tu accuses Dieu, mais tu as 3 doigts qui sont vers toi. Et il avait bien raison. Avant de juger les autres, il faut savoir se juger nous-mêmes. Alors je termine, mes frères et sœurs, par cette phrase. Que faire face à tous ces signes tangibles? Si tu me permets de lire de Pierre 3, les 2 versets 12 et 13, et je terminerai avec cela ce matin. Puis donc toutes ces choses doivent se dissoudre. Quelle ne doit pas être la sainteté de votre conduite et de votre piété? Tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Mes frères et sœurs, ce que nous dit l'apôtre Pierre ici dans ce passage, à nous qui sommes arrivés au dernier jour de l'Église, c'est de ne pas rester à rien faire. Ce n'est pas demeurer dans la passivité, parce que je le crois sincèrement, la passivité, c'est-à-dire l'inaction dans la communauté chrétienne, ouvre la porte à la tromperie des esprits mauvais. Nous avons tous été qualifiés pour un travail. Déjà le travail de l'amour, d'être entre nous, de nous aider, de nous encourager, de nous fortifier, non pas de nous critiquer, de nous dire la vérité, bien sûr, dans l'amour. Mais en sachant que lorsque nous allons dire une vérité dans l'amour, nous sommes nous aussi très faibles et nous pouvons nous aussi commettre bien des bévues. Alors puisque nous avons sous nos yeux des signes évidents que nous vivons bien dans les derniers jours, alors ressaisissons-nous en cette nouvelle année et préparons-nous, coopérons avec le Saint-Esprit pour que notre façon de penser et d'agir soit totalement transformée et métamorphosée. Par la foi, apprenons à parler la parole de Dieu et à confesser les promesses divines. Puis, vivons ce que nous confessons. La vraie piété dit « j'ai des choses à te reprocher, j'aimerais t'en parler, je voudrais vraiment qu'on puisse se retrouver, se pardonner et aller de l'avant ». Ça, c'est la vraie piété qui ne casse pas, ne divise pas, mais unit à nouveau, même si nous avons fait des erreurs. Et puis marchons journellement dans une piété sans masque, loin de toute idolâtrie. Car en faisant cela, l'apôtre Pierre nous le dit, nous hâterons l'avènement du jour de Dieu. C'est-à-dire le jour où Jésus va revenir avec tous les saints sur la terre pour transformer cette terre et établir enfin son royaume de paix, d'amour, et de justice. Voilà le grand défi que l'Esprit Saint propose à l'épouse du Seigneur Jésus-Christ en ce début d'année. Vous voudriez, avec moi, relever ce défi que le Saint-Esprit nous donne? Ne tienne qu'à vous. Je vous ai donné quelques signes tangibles, vrais, qui existent aujourd'hui, que vous pouvez contrôler et qui vous prouvent, qui vous montrent que vous êtes arrivés, comme moi, à la fin des jours. Je ne sais pas combien ces jours dureront, mais en tout cas, préparons-nous. Notre délivrance n'est pas loin. Seigneur, je remets mes bien-aimés frères et sœurs entre tes mains. J'avais sur le cœur de leur porter, Seigneur, ce message sur les signes évidents qui prouvent que l'Église et nous-mêmes qui marchons avec toi, nous sommes arrivés dans les derniers jours. Alors Seigneur, je te remercie de tout cœur. Que ce message descende au plus profond de leur être, qu'ils puissent le réécouter, le méditer, qu'ils puissent voir les textes que je leur ai cités pour leur montrer que, voilà, ce qui sera le plus terrible dans la fin avant ton retour, c'est que le christianisme sera complètement dégénéré. Je remets mes frères, mes sœurs, les communautés qui nous entourent, afin que nous puissions aller de l'avant et progresser dans l'unité spirituelle. Et surtout dans une marche digne de ton nom, dans ce pur évangile que tu nous as annoncé,
Seigneur, un évangile qui ne fait pas de compromis avec le mal, mais qui, Seigneur, aime la droiture, aime l'honnêteté, aime la vérité. Voilà, Seigneur, ce que je veux donner à tes enfants et à ceux qui écouteront ce message. Bénis-les tous au nom de Jésus. Amen.